Ah là là, bon les gars, vivement la saison prochaine, il n'y a pas eu de miracle, voilà, mais c'est entièrement de notre faute. Je vais dire bravo à Lille dans un premier temps, parce que alors oui, certes c'est notre faute, on peut pas être champion avec 8 défaites les gars, à un moment donné, faut arrêter de se chercher les excuses. Oui, Lille fait quand même un beau champion, ils le méritent, ils ont été meilleurs que les autres équipes en Ligue 1, tout simplement, ils ont le plus de points. Donc déjà, voilà, bravo à Lille, ils n'ont pas fléchi, etc. Maintenant, je vous le dis encore une fois, les gars, vivement la saison prochaine. Alors, si j'ai un petit tacle à donner à Pochettino, parce que bien évidemment, pour moi, on doit faire confiance à Pochettino la saison prochaine avec son effectif, etc. Mais quand Pochettino dit c'est une déception de ne pas être champion et pas un échec, pour ma part, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est un échec. Quand tu fais 8 défaites en Ligue 1, c'est un échec. Voilà. C'est pas la même déception que quand t'es pas champion face à Monaco, parce que Monaco, ils ont été extraordinaires dans une saison où là, ça s'est joué à énormément de points. Là, les gars, c'est entièrement notre faute. Donc pour moi, c'est un échec. Ensuite, j'ai pas envie, encore une fois, les gars, là, ça va être très très sincère comme vidéo. L'effectif n'est pas une excuse. Quand je vois certains dire ouais, mais il manquait ci, il manquait ça. Les gars, l'effectif qu'on a en Ligue 1, je parle pas de la Ligue des Champions, mais en Ligue 1, les gars, quand tu as des Neymar, des Mbappé, des Di Maria, des Icardi, des Verratti, des Paredes, des Gay, des Kipembe, des Marquinhos, des Navas, et tu me dis qu'avec cet effectif-là, sans parler des latéraux en plus, tu vois, t'es pas capable de gagner en Ligue 1, faut arrêter de se chercher des excuses. À un moment donné, faut arrêter de d'éviter genre les problèmes des joueurs. Genre les joueurs n'y sont jamais pour rien. Non, il y a les fautes des dirigeants, il y a les fautes de l'entraîneur, il y a aussi les fautes des joueurs. Parce qu'à un moment donné, si à chaque fois on défend les joueurs, on n'avancera pas. Parce que apparemment, pour ma part, il y en a certains qui veulent pas entendre de l'autocritique, mais pour ma part, l'autocritique à un moment donné te fait avancer dans une équipe, dans un avenir. Parce que si tu critiques pas, à un moment donné, qu'est-ce qui ne va pas, et ben t'avanceras jamais. Parce que si à chaque fois tu critiques l'autre, genre j'en entends. Ouais, Nice, ils ont truqué le championnat. Ouais, Angers, c'est faible, c'est nul, ils ont laissé Lille, nanana. Mais à un moment donné, si tu fais ce qu'il faut, pardon, si tu fais ce qu'il faut, t'as pas besoin de compter sur les autres. Donc avant de reprocher aux autres, reprochons à nous-mêmes pour ne plus être dans cette position-là. Alors oui, pour ma part, Nice, ils ont faussé un minimum parce que quand tu fais 0 tir dans un match, faut pas prendre les gens pour des cons. Tu vois ce que je veux dire? Angers, c'est faible, c'est faible. Qu'est-ce que tu veux? Après, ils se sont donnés à fond ou pas, j'en sais rien. Mais à un moment donné, les gars, c'est nous-mêmes. Il faut l'accepter et il faut en assumer les conséquences, en vérité. Vous voyez ce que je veux dire? En assumer les conséquences. Maintenant, notre meilleur recrue, on aura le temps la semaine prochaine, je ferai une vidéo pour le bilan. Est-ce que la saison, je vous pose la question à vous en commentaire, est-ce que la saison pour vous est un échec? Est-ce que pour vous, c'est plus une réussite, c'est un échec? Je vous rappelle qu'on a été champion au Trophée des Champions. Le Trophée des Champions, je le mets de côté, sauf que cette année, c'est face à Marseille. Donc, ça a peut-être une petite saveur en particulier. Bref, maintenant, on a gagné une finale de Coupe de France, tu fais une demi-finale de Ligue des Champions en sortant le Bayern et le Barça, je répète. Et donc, tu es deuxième du championnat. Est-ce que pour vous, c'est mitigé? Est-ce que c'est une saison ratée, saison réussie? Je vous pose la question. Moi, j'y répondrai la semaine prochaine. On parlera un peu mercato. Il y a l'Euro qui se profile, les gars. Alors, ceux qui n'aiment pas trop l'Euro, etc., bah, je vous dis à la saison prochaine pour le Paris Saint-Germain. Ceux qui aiment bien l'Euro, il y aura des J-1 pour l'équipe de France, des débriefs pour l'équipe de France. Voilà, avec en plus le retour de Benzema, donc le Mbappé-Benzema. Je suis très, très impatient de voir tout ça. Et donc, la meilleure recrue pour ma part, en tout cas, j'ai pas envie de parler pour le moment mercato, mais ma meilleure recrue serait la prolongation de Mbappé. Mais j'ai vraiment envie que Mbappé, peu importe sa décision, qu'il la prenne avant l'Euro. Et apparemment, je pense, je le sens, qu'il va prendre sa décision après l'Euro. Et ça m'inquiète un petit peu parce que si jamais il part et qu'il donne sa décision après l'Euro, t'as pas beaucoup de temps pour te retourner, pour aller chercher des joueurs qui seront déjà partis à droite, à gauche. Et en plus, pour les négociations, on sait très bien que des fois, c'est long, long en négociation. Donc, ça sera un peu tendu de faire tout ça. Donc, les gars, écoutez, moi, pour ma part, je suis même pas triste. En fait, je suis déçu. Voilà. Comme Pochettino, en vérité, c'est une déception. Sauf que moi, pour ma part, c'est un échec. Et cet échec me fait que je suis déçu. Voilà, je suis déçu parce que pour ma part, il y a eu trop de suffisance en Ligue 1. Après, bien évidemment, il y a des paramètres, hein. Il y a le Covid, il y a la préparation. On était en finale avec des champions, le championnat avait déjà recommencé. On n'a pas eu de préparation, etc. Il y a eu des blessures. Mais ça n'excuse pas tout, les gars. Ça n'excuse pas tout. Il y a des comportements à revoir. J'ai pas envie de tout de suite continuer encore une fois à tacler Neymar, mais
Quand je vois les derniers matchs de Neymar depuis sa prolongation, je suis désolé. Le mec, il joue sur une jambe à cloche-pied comme s'il jouait à la marelle. Il s'en bat les couilles de tout. Je suis désolé d'être un peu vulgaire. Mais Neymar, voilà, il pense qu'il a sa gueule. Il fait pas tourner la balle. Il garde la balle. Et je veux même pas parler de son penalty ce soir. D'habitude, il marque. Ça arrive même au meilleur de rater des penaltys, les gars. Mais là où je veux en venir, c'est le comportement sur le terrain. Et moi, quand je vois certains qui disent que Di Maria est cramé, s'il vous plaît, ouvrez un peu vos yeux et faites la différence aussi avec Neymar, par exemple, parce que l'implication de Di Maria, elle est beaucoup plus grande qu'un Neymar. Et Di Maria, sur les grands matchs, il est quand même beaucoup, beaucoup décisif et souvent présent. Donc, j'espère qu'on va avoir l'année prochaine un Neymar beaucoup plus impliqué et qui va jouer collectif. Parce qu'à un moment donné, ça suffit. Ça suffit de l'excuser un petit peu, de lui mettre la couronne sur la tête, alors que normalement c'est que sur le logo, mais ça, vous me connaissez déjà. Donc voilà les gars, pour ceux qui ne suivront pas l'Euro, je vous dis à l'année prochaine, enfin l'année prochaine, à la saison prochaine, mais on va parler mercato, donc ça sera très 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 récent, il y aura des rumeurs partout. On ne parlera pas forcément des rumeurs, mais de ceux qui vont signer réellement. Vous savez très bien que j'aime pas forcément parler tout le temps des rumeurs, sinon on n'a pas fini, vu que pour la presse, tous les joueurs vont signer au Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, je vous dis à très très vite. Déçu pour le championnat, mais en même temps, on ne méritait pas. Donc voilà, bon, ça n'aura pas été, on l'aurait pas craché dessus, hein. Un dixième titre, comme je dis, c'est symbolique. Mais bon, cette année, je suis un peu content que la saison se termine parce que je suis vraiment épuisé, les gars, entre le travail sur YouTube, le fait d'en parler, le fait enfin, les ascenseurs émotionnels et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était une saison un peu épuisante, même au niveau du Covid, etc. Dans la vie, en règle générale, de toute façon. Donc, c'était très, très épuisant. On espère voir un euro concret, avec de bonnes émotions, des stades qui vont, j'espère, bientôt réouvrir et tout ça, avec un public. On espère tout ça. Allez, ciao tout le monde.